Alors, cette vidéo aujourd'hui sur les pires choses que j'ai faites à cause de la boulimie. Je m'appelle Eliette Wittstein, je suis coach de vie. J'accompagne les personnes qui ont la boulimie, hyperphagie, anorexie, tout ce qui est TCA, à dire merci et au revoir à cette maladie. Je tenais vraiment à faire une vidéo sur les pires moments, les choses les pires en fait de ce qui peut arriver, et je suis sûre que vous en avez plein et certainement des différents de moi. Mais en gros, je voulais partager ça pour euh, ben, remettre un petit peu de légèreté en fait. Oui, il arrive des trucs pourris quand on a cette maladie, et ça nous fait faire des actes pourris. Voilà. Mais voilà, je voulais vous le partager comme ça, si ça peut vous alléger quelque part en disant ah ouais, elle aussi, ou ah ouais, ça arrive, oh, ah ouais, ça va jusque là. Voilà. Ok, je vous le partage, et, euh, et puis bah, vous me direz en fait ce que ça vous fait, si ça vous fait écho, si vous avez vu vécu la même chose ou pas. Si vous voulez pas savoir, bah, vous coupez là la vidéo, et puis vous regarderez les prochaines. Mais là, je vais vous livrer ce qui m'est arrivé de pire, ou vraiment les bêtises que j'ai faites à cause de ça. Alors, tout d'abord, j'ai pas fugué, mais effectivement, je suis partie un soir avec l'intention claire de ne pas revenir. Bon, finalement, j'ai erré un peu en ville, mais finalement, je suis rentrée. Euh, Ça, voilà, pas grand-chose. Je sais qu'il y a des personnes qui fuguent parce qu'elles pensent qu'en allant ailleurs, ça va se passer mieux. En fait, on part avec son bagage dans le dos, hein. J'ai fait une tentative de suicide. En fait, je me suis surtout bien fait mal au poignet. Bah, du coup, j'ai les cicatrices que j'ai jamais fait. Alors, je sais pas si ça se voit. Ouais, voilà. Que j'ai jamais fait reprendre, en fait, parce que pour moi, c'est comme un rappel. Alors, c'est un peu gênant parce que du coup, il faut expliquer ce que c'est, et puis mes enfants, en fait, au fur et à mesure, j'ai dit, du coup, ils savent. Du coup, ça permet des discussions. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un rappel euh, de voilà jusqu'où ça peut aller. Ça fait partie de moi, en fait, ça me dérange pas. Voilà. Ça met des petits moments de froid des fois dans des dîners quand on me demande, mais en fait, je suis très à l'aise avec, donc c'est plus un problème pour moi. J'ai volé beaucoup dans les magasins parce que du coup, être boulimique, eh ben, ça coûte très cher. En tant qu'étudiante, ou malgré de l'argent de poche de mes parents, je n'avais pas assez. J'étais tout le temps dans le rouge, mais des gros montants, hein. Donc j'ai fait plein de petits boulots, mais ça coûte très très cher. Et donc oui, j'ai volé. J'ai volé dans les magasins. Je me suis même fait arrêter au bout de quelques mois parce qu'ils m'avaient un peu traqué. Je me suis fait arrêter par les, les gardes en fait, enfin juste les gens là qui surveillent le magasin. Et puis j'ai eu de la chance où ils m'ont quand même laissé En fait, ils m'ont demandé de rembourser toutes les tablettes de chocolat dont j'avais laissé les cartons dans le magasin. Et donc ils m'ont demandé de rembourser clairement, mais même pas le dixième de ce que j'avais pris. Mais voilà, donc je l'ai fait. Donc bien sûr, il a fallu que je trouve une copine qui m'a prêté l'argent, que j'aille le rendre. Bon, le moment très 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 désagréable, d'accord. Mais voilà, ça c'est fait. J'ai volé beaucoup en fait dans toutes les familles chez qui j'ai pu dormir. J'ai volé de la nourriture en fait le soir, une fois que tout le monde est couché. Moi j'allais chercher de la nourriture. Donc j'ai volé pas mal de nourriture, un petit peu d'argent, mais pas tant que ça. Pas vraiment en fait. J'ai pas tellement volé une pièce par-ci par-là, mais j'ai pas pris de gros montants. Mais de la nourriture, ça oui. Source de gros conflits d'ailleurs quand on fait ses courses et que derrière il y a plus qu'on avait prévu. Je suppose que c'est très énervant. Même moi en tant que maman, bah, ils le font pas en fait. Mange des gâteaux. Bon, des fois j'ai un paquet de lardons qui n'est plus là, mais c'est pas. Mes enfants font pas du tout une razzia comme moi j'ai pu faire chez mes parents d'abord, et puis chez des gens chez qui j'ai pu dormir après. J'avais tellement besoin d'argent qu'à un moment j'ai pensé me prostituer, mais ça m'a trop dégoûté. J'aimais trop pas du tout le sexe. Ça, c'était pas possible pour moi en fait. Euh,
Et puis, ben, je me suis payé des grosses hontes quand même régulièrement. J'étais à l'internat à un moment, je devais manger 4 ou 5 baguettes par matin. J'avais pas suffisamment de temps, bien sûr, parce que ça prend du temps, donc je remontais dans ma chambre avec les baguettes. Mais en fait, les gens le prennent... Enfin, ça pose de problème à personne. J'ai jamais été embêtée, jamais raillée, jamais moquée. Enfin, et quand c'était la fin de l'année, qu'il y avait moins de monde, même les cuisiniers, en fait, venaient me demander, quand même les hontes, venaient me demander combien de baguettes j'allais manger le lendemain matin. Donc, je leur disais, ben 5. Et comme ça, j'avais ma réserve dans ma chambre. Des grosses hontes alors, mais c'est surtout sur des incompréhensions. Enfin, vous savez, cette incapacité en fait d'expliquer quelque chose, parce qu'en fait, si vous le dites, vous êtes obligé d'expliquer autre chose qui s'est passé avant et que ça, vous voulez pas le dire. Du coup, ben, vous prenez la honte, mais c'est encore mieux que de dire ce qui était avant. Juste un petit exemple. Je gardais des enfants dans une famille pendant une semaine et j'ai pris en fait, j'ai piqué des boîtes de conserve et un ouvre-boîte. Sauf que les gens avaient eu besoin de l'ouvre-boîte le soir pour préparer le repas. Donc en fait, ils sont venus fouiller, ils ont cherché partout, puis ils sont venus fouiller dans mes affaires, ont trouvé l'ouvre-boîte. Et donc là, il y a eu ce quiproquo en fait. Euh, mais ils ont eu l'honnêteté de venir me voir et d'en discuter. Donc de leur part, vraiment, je les remercie. Mais voilà, de venir me dire, mais pourquoi tu voles un ouvre-boîte? Enfin, si t'en veux un, on t'en achète un, etc. Oui, mais moi, juste, je savais pas quoi dire. Enfin, j'ai rien dit. Enfin, c'est cette incapacité en fait à réagir et à s'expliquer, etc. Moi, l'ouvre-boîte, j'allais le reposer le lendemain. En fait, je m'en fous de l'ouvre-boîte. C'est juste que j'avais besoin de l'ouvre-boîte pour ouvrir les boîtes que j'avais volées aussi. Mais du coup, ça, je l'ai pas dit parce que là, ça faisait double, double peine. Enfin, ou pas, ça se trouve, je l'aurais dit, ça serait bien passé, moi je sais pas, du coup ça s'est fait comme ça, mais il y a eu plein de moments en fait comme ça, où cette incapacité en fait à expliquer les choses, cette incapacité à, ouais, à se défendre quelque part, à donner des arguments, etc. Et puis parfois, bah, vaut mieux se faire engueuler sur un truc que de dire le vrai truc de départ. Donc, je le dis avec un sourire parce que mine de rien, ça c'était sur des petits trucs et ça porte pas beaucoup à conséquence, mais ça fout la honte quand même beaucoup, plein de fois. Euh, Moi, je n'ai jamais vomi devant quelqu'un. C'était toujours en cachet, enfin dans les toilettes, ou même quand on faisait de la montagne avec des amis, j'allais le faire dans un coin. Donc ça, j'ai jamais fait. Je sais qu'il y en a qui le font, qui montrent comment elles le font à leurs conjoints ou à leurs amis. Non, ça, même pas en rêve. Puis ça m'a pas été demandé d'ailleurs. Peut-être que sinon j'aurais réfléchi, mais non. Euh, c'est essentiellement ça, donc je suis sûre que vous avez vécu des trucs bien pires. Enfin, pour moi, je trouvais que c'était pas cool. Et puis, si, de vous retrouver comme une neuneu à faire... si, voilà, des choses que j'ai faites encore, de faire des chèques en blanc. Faire des chèques en blanc dans une boulangerie parce qu'elle prenait jusqu'à hauteur de 50 euros et elle me rendait la monnaie. Donc comme ça, après, j'avais la monnaie pour aller acheter ailleurs. Euh, Revendre des trucs parce que besoin d'argent. C'est vraiment ce besoin d'argent pour pouvoir assouvir en fait d'acheter de la nourriture quoi. Et honnêtement, quand j'étais plus jeune, j'achetais pas des trucs grandioses, hein. C'était vraiment ça faisait un budget quand même parce qu'il y avait bien 10 francs par jour. Ouais, ouais, donc ça faisait des gros montants en fait sur des budgets d'étudiants. Bon, après, en commençant à bosser, ça allait mieux, mais c'est vrai que ça fait des gros budgets. Et puis, j'ai arrêté de compter, en fait, hein, combien j'ai dépensé en nourriture, parce que sinon, c'est effrayant. Puis là, c'est vraiment euh, déprimant. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore? Du coup, cette honte... après, mes parents ont vraiment été courageux. Enfin, je sais pas, en tout cas... c'est cool parce qu'ils m'ont renfloué quand même une ou deux fois. Et je sais que je leur ai vraiment fait dépenser pas mal d'argent.
mine de rien, ça reste une addiction, hein, c'est une addiction. Alors, je sais pas, est-ce que ça coûte plus ou moins cher que de prendre de la drogue? N'empêche qu'il y a ce besoin d'argent et ce besoin de produits bah, qui, là, est la nourriture. Alors, dans les buffets ou fêtes de famille, etc., quand il y a tellement profusion, bon, je vois que ça fait déjà 10 minutes que je vous raconte, euh, là, moi, j'ai fait les stocks, hein. J'ai pris, je ramène tout ce que je peux. C'était pas concevable pour moi qu'il y ait des restes alors que j'aurais pu manger ça. euh, et qu'on puisse mettre à la poubelle alors que moi j'aurais pu voilà, l'utiliser. Il y a vraiment plein de choses en fait qui se passent. Il y a tellement ce besoin de se remplir. Au début, c'était vraiment avec tout et n'importe quoi. Là, après, en travaillant, en évoluant, là, ça ne m'arrive plus. C'est vraiment que des choses que je choisis. Du coup, ça coûte un peu plus cher, mais vu que je le fais moins souvent, ça va. Euh, mais voilà, il y a vraiment toutes ces étapes-là. Donc voilà, je voulais vraiment le partager en fait parce que je sais qu'on vit et qu'on traverse toutes des trucs mais complètement pourris. Euh, et en fait là, ça, on se le raconte jamais. On le garde bien caché en fait comme des hontes et donc encore de la honte, encore de la culpabilité, etc. Donc voilà, mon but c'était vraiment de vous livrer ça, c'est mon expérience à moi. Je serais ravie, mettez-le pas forcément en message open, mais mettez-moi en message privé. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Et parce que de pouvoir échanger là-dessus, ben, c'est important, ça sort des choses. Ça dépose des paquets, en fait, ça sert à rien de garder. Honnêtement, les gens qui n'ont pas de la boulimie et qui n'ont pas de TCA vivent des trucs aussi pourris dans d'autres domaines. On est tous pareils là-dessus. Donc voilà, beaucoup de légèreté, déposez les paquets. Et si vous voulez le faire avec moi, c'est avec grand plaisir que je vous accueille comme vous êtes avec tout ce que vous avez vécu. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous cliquez sur le lien. On prend 1 heure, 45 minutes, 1 heure en fait pour faire connaissance, que vous me racontiez là où vous en êtes et puis qu'on voit si je peux vous accompagner d'une manière ou d'une autre. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ces vidéos vous intéressent. J'en fais une tous les jours, donc à très vite.